Jones. Bonjour chers amis, c'est une joie pour moi de vous retrouver aujourd'hui au travers de cette petite capsule Sa parole et moi. Je me réjouis de pouvoir partager ces quelques instants avec vous pour réfléchir encore sur sa parole. Comme je vous le disais au tout début, cette parole, elle est efficace et elle est d'actualité pour ma vie. C'est la raison pour laquelle on prend quelques instants, pas beaucoup, 10 minutes, pour pouvoir échanger sur sa parole, ce qu'elle peut nous dire aujourd'hui, ce qu'elle peut nous raconter, est-ce qu'elle peut nous encourager, est-ce qu'elle peut nous édifier, est-ce qu'elle peut nous porter, parce que je crois que sa parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Dans les épisodes précédents, on a abordé plusieurs aspects de la vie de l'apôtre Paul. On a parlé de Paul et Silas en confinement. Comment est-ce que Dieu transforme nos lieux de confinement parfois en plateforme de prière et de louange et d'action de grâce. On a parlé de Paul en confinement sur l'île de Malte, notamment au travers de l'épisode du serpent. Comment est-ce que le confinement, c'est une occasion où parfois Dieu met des situations dangereuses dans notre vie, dans notre couple, dans notre famille, notamment pour pouvoir nous permettre de les traiter. Nous croyons que le confinement est un moment où Dieu met peut-être en évidence certains aspects qu'il voudrait traiter dans notre vie de tous les jours. Alors peut-être dans notre couple, dans notre famille, dans notre façon de travailler, de réfléchir, c'est l'occasion de prendre du recul et de résoudre certains problèmes qui pourraient détruire nos fiançailles, nos amitiés, nos relations et notre couple. Alors prenons le temps d'embrasser tous ces sujets qui émergent dans le confinement afin de permettre de vivre mieux lorsqu'on sortira de ce confinement. Et durant le dernier épisode, je vous parlais de cette capacité de porter du fruit même en confinement. Et je pense que c'est un des mystères les plus beaux du christianisme. C'est que malgré le fait qu'on soit meurtri, blessé, abandonné et peut-être confiné, Dieu nous donne l'occasion inouïe de pouvoir porter du fruit même en confinement. L'apôtre Paul écrira une lettre qu'on va lire juste dans quelques instants dans le livre de Timothée. Et dans ce livre, on voit comment Paul nous livre des perles, Paul nous livre des mystères impressionnants alors qu'il est confiné, alors qu'il est blessé, alors qu'il est en prison. Et c'est étonnant de voir comment lorsque le chrétien continue de manifester le caractère et le ministère de Christ dans l'épreuve, la puissance de Dieu est à l'œuvre. C'est ce que moi j'appelle le mystère de la croix. À savoir que dans la souffrance, Dieu se glorifie. Alors, ne considérons jamais les situations compliquées, difficiles, les épreuves de notre vie comme une fin en soi. Parce que parfois Dieu se sert de cela pour pouvoir manifester puissamment son œuvre, sa bonté, sa puissance et sa grâce. Ce matin, je vous invite à réfléchir avec moi, aujourd'hui plutôt, dans 2 Timothée, au chapitre 4, du verset 16 au verset 18. 2 Timothée chapitre 4, du verset 16 au verset 18. Il est écrit, c'est Paul qui parle en confinement de prison depuis Rome plutôt. Il est écrit, la première fois que j'ai présenté ma défense, personne ne m'a soutenu. Tous m'ont au contraire abandonné. Qu'il ne leur en soit pas tenu pour compte. C'est le Seigneur qui m'a soutenu et fortifié, afin que, par mon intermédiaire, le message soit pleinement proclamé et entendu de toutes les nations. C'est ainsi que j'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Dans ce texte assez particulier, où Paul écrit, certainement en fin de vie, une lettre à son fils spirituel Timothée, une lettre que je lis et je relis, j'apprécie. Je vous recommande vraiment de relire et de relire cette lettre. Je trouve qu'elle est riche d'enseignements, riche de perles et de principes spirituels, surtout pour ceux qui ont envie de servir Dieu. Mais Paul nous livre plusieurs choses au travers de ce texte que je voudrais inviter à réfléchir avec moi quelques instants. La première chose que moi je trouve pertinente dans ce texte, c'est que Paul nous montre qu'il est en prison. Certes, il encourage les frères et sœurs, mais il nous dit que la première fois qu'il s'est présenté à Rome pour sa défense, personne ne l'a soutenu et
tous l'ont abandonné. C'est étonnant. Paul, qui est un homme d'une renommée importante dans tout l'Empire romain, notamment au travers de la prédication de l'Évangile, Paul qui a implanté plusieurs églises, Paul qui a plusieurs fils spirituels, Paul qui a plusieurs compagnons de route, mais il nous dit là, tous m'ont abandonné. C'est vrai que lorsqu'on lit quelques passages beaucoup plus haut, on voit qu'il nous dit que Luc était quand même avec lui en prison, mais lorsqu'il s'est présenté, tous l'ont abandonné. Et quelques versets plus haut également, il fait mention de certaines personnes qui l'ont trahi, dont il met son fils spirituel Timothée en garde. Il dit, fais attention à cet homme et à cette femme. Et on se rend compte que Paul, malgré tout ce qu'il a vécu, malgré tout, comment est-ce qu'il s'est donné pour l'évangile, il est en prison parce qu'il s'est donné pour l'évangile. Mais là, il dit, tous m'ont abandonné. Et on réalise que Paul vit une situation difficile. Non seulement il est en prison, mais ensuite il est seul. Ensuite, il est abandonné. Et je voudrais te dire que si quelqu'un t'abandonne, si quelqu'un te blesse, si tu es frustré, si tu es blessé dans ton ministère, si tu n'arrives pas à être compris, mon ami, c'est une réalité qu'il faut intégrer. C'est normal. Je ne suis pas en train de dire que c'est une bonne chose, mais je dis c'est normal. Et je pense que parfois on sera abandonné. Si vous voulez servir Dieu, vous aurez des frustrations, vous aurez des trahisons, vous aurez des déceptions, vous aurez des accusations qui sont fausses. Et c'est une dimension à intégrer afin que lorsque cela nous arrive, on n'en soit pas surpris, mais surtout qu'on n'en soit pas aigri. Et c'est la deuxième pensée, c'est qu'on peut tous être abandonnés, on peut tous être blessés, on peut tous être tristes pour une situation quelconque, peut-être dans notre couple aujourd'hui, peut-être dans notre famille, peut-être dans notre service, peut-être dans notre travail. On a l'impression qu'on subit une injustice. On peut tous vivre comme Paul une injustice et être abandonnés. Mais la deuxième pensée, et que je trouve pertinente, c'est que Paul nous dit qu'il ne leur en soit pas tenu compte. Paul dit, même si j'étais blessé, eh bien que cela ne leur soit pas tenu compte. Il va avoir un cœur pur. Il va avoir un cœur lavé. Il va avoir un cœur restauré. Il va avoir un cœur guéri. Mes amis, laissez le Seigneur guérir et laver vos blessures. Plusieurs personnes, malheureusement, vivent avec les marques des blessures du passé et n'arrivent pas à avancer, et n'arrivent pas à être guéris, n'arrivent pas à porter du fruit sur ces blessures-là. Il y a cela quelques jours, moi, en me servant du thé dans une tasse très chaude, je me suis fait une blessure à la main. Et tant que cette blessure n'est pas guérie, je ne peux pas bien me servir de ma main, je ne peux pas bien me servir de ma tasse. Je dois faire très attention, sinon je dois l'étouffer, sinon je dois me faire du mal. Et je dois vous dire que tant que vous n'êtes pas guéri, vous êtes limité dans votre capacité à servir ou dans votre capacité à apporter du fruit, ou simplement par votre capacité à être épanoui et sincère. Alors, ne laissons pas nos blessures nous emprisonner. Les blessures qu'on a eues dans l'enfance, les blessures qu'on est adulte, les blessures qu'on vit dans notre couple. Et ayons un cœur de repentance. Jésus, qui est notre Seigneur et notre Sauveur, en est l'exemple parfait. Sur la croix, lorsque tous l'avaient abandonné, lorsque tous le crucifiaient, lui qui est venu servir, se voyait être crucifié de la plus terrible des morts, va dire, Seigneur, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Étienne également va vivre la même expérience. En train d'être lapidé parce qu'il prêche l'évangile aux hellénistes, il est en train de leur dire, repentez-vous, mais il est crucifié pas crucifié, il est lapidé plutôt. Mais il va dire, Seigneur, pardonne-leur en quelques mots. Mes amis, soyons des chrétiens qui certes subissent des injustices, mais qui pardonnent. Et enfin, la troisième pensée, c'est que Paul nous dit, c'est le Seigneur qui m'a soutenu et fortifié afin que par mon intermédiaire, le message soit pleinement proclamé et entendu de toutes les nations. C'est ainsi que j'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de toute mauvaise œuvre, ou de toute œuvre mauvaise, et me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire. Paul nous dit que même s'il a été blessé, il a pardonné. Et puisqu'il a pardonné, et parce qu'à mon sens, il a pardonné, Dieu ne l'a jamais abandonné. Même s'il est seul, Dieu est présent avec lui.
Même s'il est triste, Dieu est là avec lui. Même s'il est faible, Dieu le fortifie. Même s'il est abandonné par tous, Dieu est là pour prendre soin de lui. Même s'il est seul, en vrai, il n'est jamais seul. Et c'est le thème de cette pensée, si je devais donner un thème à cette pensée, c'est que jamais nous ne sommes seuls avec Jésus. Et même en prison, même en confinement, peut-être tu es là, tu es seul dans ton appartement ou dans ta maison, peut-être tu te dis, ça aurait été tellement plus simple si j'étais marié, si j'avais un enfant, peut-être tu dis, la solitude elle est terrible, je la vis difficilement. Je voudrais t'encourager aujourd'hui en te disant, tu n'es jamais seul si tu as Jésus dans ton cœur. Alors tiens bon, car Jésus est avec toi et il veut prendre soin de toi. Alors mes amis, soyons conscients du fait qu'on pourra être blessé, frustré, abandonné. Mais aussi, ayons un cœur comme un enfant qui pardonne simplement. Ayons le cœur comme Jésus, comme Étienne, comme Paul. Que tout ce qu'on a subi ne reste pas gravé, car chaque fois qu'il reste gravé, il nous empêche d'être épanouis, d'être guéris. Et enfin, réalisons que nous ne sommes jamais seuls. Nous avons un Dieu qui est extraordinaire. Alors soyons confiants qu'il prend soin de nous. Que le Seigneur te bénisse, toi qui m'écoutes. Et qu'il te donne de réaliser que tu n'es jamais seul, au contraire, qu'il est avec toi et qu'il est en toi. Notre capsule arrive à sa fin. La prochaine fois, on parlera certainement d'une nouvelle thématique. J'y réfléchis en ce moment certainement comment écouter l'art d'écouter Dieu et d'entendre sa voix. Alors, à très bientôt pour un nouvel épisode. Avant de partir, quelques annonces. Si tu te poses des questions sur Dieu, tu t'aimerais en savoir plus sur Dieu, peut-être par rapport à la foi, par rapport à ta marche avec Dieu, par rapport à l'enfer et toutes ces questions-là. Tu dis, Seigneur, j'ai envie de vivre une relation avec toi. Alors, écris-nous à cette adresse qui va s'afficher tout juste après, connaître-dieu@cep.fr. Si tu as un sujet de prière, écris-nous à l'église d'Évry, prière@cep.fr. Et si tu veux rejoindre un groupe de maison, parce que nous sommes confinés, on fait des groupes de maison par Skype, par Zoom, alors envoie un mail à gdm@cepevry.fr. À très bientôt, que le Seigneur te bénisse abondamment et bonne journée.